bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler de la direction divine parce que j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question « Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ? Je n'arrive pas à entendre sa voix, je ne sais pas c'est quoi la prochaine saison, la prochaine étape, je ne sais pas quoi faire. » Alors cette semaine, nous allons en parler et je crois que cette série va pouvoir vous aider à comprendre ce que Dieu veut faire demain, après-demain, l'année prochaine dans votre vie. Et je suis avec mes amies Aurélie et Nadine. Bonjour à vous les filles. Bonjour Annabelle. Je t'ai dirigée aujourd'hui pour venir ici faire l'émission. On espère. Bon, justement, on en parlera. Faut-il être dirigé pour tout aussi? Est-ce que tous les jours, on doit être dirigé pour aller recevoir une parole, pour aller travailler, pour aller à son travail? Ce sont des questions auxquelles aussi on pourra répondre parce qu'à la fois, quand on entend des enseignements sur la direction divine, au lieu de nous donner de l'assurance, ça nous donne plutôt de la confusion ou de la peur. Mais la direction divine, c'est vraiment une bénédiction, une sécurité, une protection dans notre vie. Et c'est pour ça que cette semaine, on va passer du temps à en parler. Et aujourd'hui, on va commencer comment entendre la voix de Dieu parmi toutes ces autres voix qu'on entend parce que on vit quand même dans une société qui est très bruyante. Beaucoup de gens parlent. Nous-mêmes, on parle beaucoup quelquefois. Et les gens parlent, la télé parle, tout parle. Mais finalement, est-ce qu'on entend Dieu parler? On a fait une série il n'y a pas tellement longtemps sur la solitude pour justement apprendre à entendre Dieu parler. Et aujourd'hui, on va reparler un petit peu de ce concept, comment discerner la voix de Dieu au milieu de toutes les autres voix. Oui, effectivement, Annabelle, tu dis qu'il y a plusieurs voix qu'on entend dans le monde et c'est tellement vrai. Et parfois, en tant que femme même, on a l'habitude de dire que les femmes, elles parlent trop. Et ça encore, c'est dans certains cas, en tout cas, ça peut être vrai. Et quand on réalise toutes ces choses, qu'on a des voix et tout, enfin, qu'il y a plusieurs voix dans le monde, ben là, on se dit, il vaut mieux pour moi que je prête attention à la meilleure voix, en fait, qui est la voix du Seigneur Jésus. Donc, très souvent, on a conscience que la voix de Dieu est la meilleure, mais ce qu'on ne sait pas souvent faire, c'est justement reconnaître cette voix et comprendre la direction que Dieu, il a prévue pour nous au milieu de tous les choix qu'on peut avoir. Mais une des choses qu'on peut tabler déjà aujourd'hui, c'est que les personnes doivent comprendre que là où tu prêtes ton oreille, mais c'est ça qui va influencer tes pensées, ça va influencer tes émotions, ça va influencer ton avenir, ça va influencer ta façon de décider et ta façon de faire les choses. Et ça, c'est un premier point qu'on peut déjà mettre en avant pour dire, quand je décide d'entendre la voix de Dieu, en fait, je choisis de fermer mes oreilles à toutes les autres voix. Parce que derrière ce à quoi j'expose mes oreilles, mais il y a des décisions de ma vie qui peuvent être prises. Il y a des orientations, des grandes orientations dans ma vie qui peuvent être prises comme ça. Donc, première étape, je décide que je veux fermer mes oreilles aux autres voix, mais pour prêter attention à la voix de Dieu. Et c'est une décision quand tu dis de fermer ses oreilles parce qu'en fait, depuis qu'on est enfant, on grandit et toutes ces voix-là sont là. Nos parents, notre culture, notre contexte familial, l'école, notre travail, toutes ces choses-là sont là et ça nous parle en fait. La société, les médias et tout ça, ça nous parle. Et à un moment donné, il faut qu'on arrive. La Bible dit dans le Proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et donc, c'est à nous, en tant que femmes, à un moment donné, de rechercher cette voie-là. Et des fois, on ne la recherche pas parce qu'on compte sur notre intelligence, on compte sur notre expérience de vie, on compte sur la sagesse qu'on a acquis avec les années, on compte sur beaucoup de choses qui vont parler et qui vont dire des choses qui sont bien, qui sont peut-être... qui sont valables, mais ce n'est pas la direction de Dieu. Et lorsqu'on est vraiment dans la direction de Dieu, lorsqu'on décide, et c'est une décision à faire parce que c'est un désapprentisage de dire, ben non, oui, tu m'as dit ça, j'estime ton opinion, mais qu'est-ce que Dieu dit de cette situation-là? Qu'est-ce que Dieu dit de la prochaine étape que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu dit du prochain pas que je dois faire? Et c'est comme ça que lorsque nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit non, oui, j'ai une idée, mais je ne veux pas me fier sur mon idée. Seigneur, je veux que tu me parles. Et lorsque nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, il va à ce moment-là aplanir. Donc, on aura une direction divine, on aura une direction claire, on aura un chemin d'autoroute, c'est bien tracé, bien plat,
pour nous dire, OK, c'est là le chemin que tu dois prendre, en fait. Oui, et c'est aussi important de réaliser en fait que dans le monde dans lequel on vit, on est habitué souvent aux autres voix. On est parfois moins habitué à la voix de Dieu, Voilà. mais on est habitué aux autres voix, à la voix de l'expérience, toutes ces choses. On est tellement habitué en fait. Et moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à faire cet exercice. Qui est-ce que j'écoute? Qui est-ce que j'écoute souvent? Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est X ou Y? C'est mon patron, etc. Mais déjà déterminer qui j'écoute. Ça ne signifie pas qu'on ne va jamais écouter ces personnes-là ou la télé, mais c'est juste déterminer qu'est-ce qui m'influence beaucoup au stade où je suis dans ma vie. Et quand on commence à établir cette base-là, mais là, on peut maintenant, comme tu as dit, on doit reconnaître Dieu dans toutes ses voix. Derrière la voix de ton patron, il peut avoir Dieu qui parle. On va voir que Dieu parle aussi plus tard dans la semaine. Mais derrière les différentes choses, il y a une façon dont Dieu va te conduire pour t'amener quelque part. Et moi, je suis interpellée vraiment par la direction de Dieu. C'est sûr qu'être dirigé par Dieu, ça implique entendre la voix de Dieu. On sait que Dieu parle de plusieurs manières, mais la direction de Dieu, dans le sens de se confier en Dieu, comme tu disais, Nadine, de vraiment mettre toute son espérance en Dieu, c'est de dire, Seigneur, Jésus, toi, tu es le chemin. Oui. Donc, vraiment reconnaître Jésus déjà comme le chemin. Et c'est un chemin que si on n'emprunte pas, on doit juste réaliser qu'on est perdu, en fait. Si je n'emprunte pas ce chemin, ça veut dire que je ne suis pas dans la bonne voie. Et il faut maintenant faire attention à tout ce qui peut nous entourer au point de nous détourner de ce chemin-là. Et toutes ces choses-là, ça commence par, OK, j'analyse. À qui est-ce que j'offre mes oreilles? Est-ce que cette personne, est-ce que cette voix a la capacité de me détourner du chemin qui est Jésus-Christ? Si la réponse est oui, là, on sait que ça ne doit pas faire partie des canaux d'écoute qu'on doit développer dans notre vie. Et on doit réaliser que notre vie, tout simplement, ne nous appartient pas. Notre vie a un but et a des objectifs à atteindre. Et c'est sûr qu'il y a des chemins, il y a des façons d'y arriver. Et lorsqu'on reconnaît que Dieu est l'auteur de la vie, le propriétaire de notre vie, naturellement, on va vouloir en fait lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi les projets? C'est quoi le plan? Parce que tout le monde, on a ce désir quand même d'avancer dans la vie, on a ce désir d'accomplir des choses, mais lorsque on n'a pas été habitué à consulter Dieu et à réaliser qu'il est le propriétaire de ma vie, qu'il est le chef de ma vie et que c'est normal que je lui demande où aller, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça te plaît? Quand on n'a pas cette habitude-là, on va écouter différentes personnes. Si on n'écoute pas d'autres gens, on va s'écouter au moins soi-même. On va écouter nos désirs, nos inquiétudes, on va écouter nos émotions, notre expérience, etc. Mais c'est de se dire, tout ça, c'est pas forcément mauvais parce que tout le monde ne dit pas des mensonges autour de nous, mais c'est que on doit avant tout chercher à entendre la voix de Dieu parce que Dieu seul connaît parfaitement le plan qu'il a pour notre vie. Et lorsqu'on parle de direction, les gens peuvent voir des choses parce qu'ils ont peut-être un peu de recul, ils peuvent nous donner des indications, des conseils, mais encore une fois, ces conseils doivent être l'écho de la pensée de Dieu. Mais ça peut pas être si on reçoit le conseil de la personne qui est la plus importante pour nous, mais qu'on a cru discerner la voix de Dieu. Il y a pas d'hésitation en fait à avoir. Peut-être que ce sera pas facile, mais il n'y a pas d'hésitation à avoir parce qu'il y en a que un dans ces deux personnes qui connaît parfaitement le plan pour notre vie. Une des erreurs qu'on fait souvent, justement, Annabelle, c'est de se dire, OK, parce que cette personne, c'est mon amie, parce que je sais que cette personne même, elle ne peut pas mal me conseiller. Mais en fait, les gens, ils donnent souvent des mauvais conseils, mais ça vient du cœur. Ils ne se sont pas préparés pour dire, je vais te donner un mauvais conseil. C'est juste qu'ils ont pensé que ça devait être bon pour toi. Ils avaient des bonnes intentions, mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de bon. Et dans la Bible, on voit Sarah.
elle a donné ce conseil à Abraham d'aller vers la servante, mais c'était pas ça la direction de Dieu. Et là, ça a créé Ismaël. Et quelquefois, c'est ce qui se passe avec nous dans nos vies, c'est qu'on voit quelque chose sur le papier qui a l'air beau, comme, ah ok, c'est vrai que si je suis cette direction et tout, ben, au final, j'aurai un enfant, j'ai demandé un enfant à Dieu, ça va marcher comme ça. Et puis là, parfois, on ajoute nos raisons vraiment intellectuelles, comme, oui, de toute façon, Dieu ne m'a pas dit comment j'aurai cet enfant forcément, etc. Et voici le moyen que j'ai trouvé, etc. Dans le cas d'Abraham, Dieu lui avait fait la spécification. Et là, on va choisir ça parce que la personne nous aime, tout simplement. Et parce que tu te sens aimé, mais tu te sens en confiance, tu dis OK avec le conseil. Mais c'est pas toujours ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Quelqu'un qui t'aime, qui est bien intentionné vis-à-vis de toi, peut quand même te donner un conseil erroné, même si c'est très beau. C'est à nous vraiment de dire, je veux savoir est-ce que ce conseil vient de Dieu. Moi, j'ai l'habitude de souvent faire des prières où je dis à Dieu, Seigneur, il y a telle personne qui m'entoure, c'est des très bonnes personnes, ce sont des très bons conseillers, mais je ne veux pas que leur voix soit au-dessus de la tienne. Je ne veux pas compter sur eux plus que sur toi, en fait. Je veux vraiment que toi, tu puisses t'élever au-dessus de toutes les autres voix. Au point où, comme Annabelle, tu disais, parfois, ça fait mal de dire à quelqu'un qui t'aime bien, écoute, je vais pas suivre ton conseil, tout, je préfère agir d'une autre manière. Ben, ça peut faire mal, mais vaut mieux avoir cette discussion et suivre la voie de Dieu plutôt qu'esquiver cette discussion et s'engager sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Et tu as dit que parce que je t'aime, je suis en confiance. Parce que quand tu parlais des conseils des autres personnes, et je crois aussi que c'est une question aussi à se poser par rapport au Seigneur. Des fois, on ne fait pas confiance. Des fois, on fait confiance à Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui vont chercher la direction divine pour leur vie spirituelle, mais quand il en vient à des décisions de relations, à des décisions d'emploi, à des décisions qui les touchent, ils vont plus se reposer sur leur propre sagesse, leur propre conseil, le conseil de leurs amis, et non chercher ce que Dieu leur demande de faire. Et donc, c'est important de se dire, en fait, oui, Seigneur, je te fais confiance dans tous les domaines de ma vie. Et je ne cherche pas ta direction seulement pour tout ce qui est spirituel, mais quand bien même aussi pour mon mariage, pour où je vais habiter, pour le travail que je vais faire, pour tout, en fait. Je cherche ta direction dans tout. Et c'est ça aussi, se dire, je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance que tu as le meilleur pour moi, que tes plans pour moi sont excellents, que tu me connais mieux que ma mère, mieux que mon père, mieux que ma meilleure amie. Tu me connais et tu connais même l'avenir, tu vois. Et c'est là, en fait, c'est des fois, on se retient, on essaie de contrôler certains aspects. On dit, oui, Seigneur, je te fais confiance, mais tu ne peux pas faire confiance. Tu ne peux pas compartimenter ta relation avec Dieu. Dieu, il est partout, en fait. Et quand tu le laisses aller partout, eh ben, c'est comme ça que tu es capable de le suivre dans tout. Mais vraiment, beaucoup, si Dieu nous dit, ne fais pas ça, mais que ton père, ta mère, ton employeur, ton pasteur, et puis tout ça t'ont dit le contraire, ben, 95% va pencher pour ces autres voies-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qu'on voit, c'est des gens qui sont devant nous, c'est des gens qui ont l'air crédibles. Qui ont l'air crédibles, des gens on sait qu'ils nous aiment et tout ça. Mais Dieu aussi, on sait qu'il nous aime. Mais c'est comme si on le sait de façon intellectuelle, mais ces gens-là, on les voit de nos propres yeux. Et c'est pour ça aussi que des fois, quand on lutte avec la direction divine, quand on lutte avec des voix qui se concurrencent, donc les voix des hommes et les voix de Dieu, c'est là de dire, Seigneur, amène-moi encore plus loin. J'ai envie de te faire confiance. En fait, là, j'ai peur. J'ai peur parce que je préfère, je vois la voix d'un tel parle fort, mais dans ta parole, tu me dis telle chose. J'ai peur. Je pense, par exemple, à une personne qui cherche le mariage, ok? La voix des gens autour va te dire, ben, mets-toi en relation avec cette personne. Mais la parole de Dieu te dit que non, tu ne peux pas te mettre sous un joug étranger. Et là, c'est deux voix qui sont en train de se concurrencer. Et des fois, tu veux faire ça, tu veux aller te mettre avec cette personne-là parce que ta mère, ta soeur, un tel t'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu te dit dans sa parole? Même pas dans un rêve, direct, noir sur blanc dans sa parole. Ben, dis, Seigneur, voici ce que ta parole me dit, mais j'ai peur. J'ai peur de manquer ma chance. J'ai peur de ceci. Et c'est là que Dieu va nous rassurer. Et là, quand on va prendre la décision, on va être à l'aise. On va être conscient que c'est la bonne décision et que oui, Dieu me l'a dit et c'est vrai qu'il me l'a dit. On ne va pas tâtonner plus tard ou revenir sur notre décision. On sera sûr qu'on a pris la bonne décision. En fait. Et comme on parlait aussi des personnes, donc ses amis ou ces gens crédibles, quelquefois il y a des gens d'expérience aussi qui parlent et on se dit, bah, qui suis-je? Qui suis-je? Parce qu'en fait,
t'as pas de preuves, t'as même pas d'argument, si ce n'est que t'as la parole, t'as reçu une parole, et on va dire, mais de quoi tu parles, petit? De quoi tu parles, Oui, petite? c'est vrai. Et ça me fait penser à Paul quand il était prisonnier dans le bateau qui devait prendre la mer. Et il a dit, en gros, là, franchement, les gars, je le sens pas, je vous le dis. Si on prend la mer, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Mais Paul est Il prisonnier. n'était pas capitaine. C'est ça, Paul est prisonnier, c'est pas lui le marin, c'est pas lui le capitaine, c'est pas lui l'officier non plus, c'est le prisonnier. Donc tu te dis, ben ok, si on considérait tout ça, Paul, qu'est-ce qu'il avait à dire dans cette histoire? Par contre, si tu considérais que Paul était un homme de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit et qu'il entendait la voix de Dieu, ok, c'est important ce que tu es en train de nous dire, Paul, mais quand il a parlé la première fois, c'est comme, non, les gens expérimentés se sont concertés et Paul, on s'en fiche. Et après, la tempête se lève, etc. Finalement, tout ce que Paul avait dit arrive. Là, Paul, il dit quand même, je vous l'avais dit. J'ai déjà regardé plusieurs fois s'il l'avait vraiment. C'est utile de faire le rappel. Oui, il a dit, je vous l'avais dit. Et après, une fois que la tempête s'est levée, etc., et je vous l'avais dit, là, quand Paul revient avec une parole et qui dit, non, là, Dieu m'a parlé, personne ne périra, mais on va tout jeter, etc., ah ben, apparemment, il n'y a pas eu de conciliabule. Là, d'un seul coup, bon, on a écouté Paul. Mais tout ça pour dire que quelquefois, on a du mal et on n'arrivera pas toujours non plus à s'imposer parce qu'on n'est pas forcément en situation où c'est nous qui auront le dernier mot. Mais c'est important quand même de dire voilà ce que Dieu m'a dit, surtout lorsque ça impacte la vie des gens. Peut-être qu'on ne sera pas écouté, mais après, à part avoir dit, je vous l'avais dit, il n'a pas gardé apparemment de remords contre eux et du coup, il a pu être crédible la deuxième fois. Et je veux vraiment vous encourager à garder votre cœur parce que peut-être que vous n'avez pas été entendu une fois, mais gardez votre cœur parce que vous pourrez peut-être être entendu la deuxième, la troisième fois. Or, si vous devenez aigri, si vous avez de la haine contre ces gens qui ne vous ont pas entendu et qui ne vous ont pas écouté, vous ne serez pas la source de bénédiction que Paul a pu être la deuxième fois où il a eu l'occasion de parler et là où on a pu l'entendre. C'est aussi un signe de maturité que de savoir que, OK, cette personne-là, c'est comme les enfants. Parfois, tu dis quelque chose, tu sais que c'est bon pour cette personne, mais elle ne va pas forcément écouter. Mais bon, tu sais que, OK, la personne va revenir et puis tu pourras lui dire, ben voilà ce que je t'avais enseigné, etc., etc. Donc, c'est de la maturité, tout simplement, de voir que, OK, cette personne n'est pas encore peut-être au stade où on aimerait qu'elle soit. Et par rapport à ce que tu disais, Annabelle, moi, je me rappelle d'une erreur que j'avais faite. J'étais allée rentrer dans un truc de marketing réseau et tout, mais même pas parce que j'étais convaincue de le faire, mais parce que la personne qui m'avait parlé de ça, je faisais trop confiance à cette personne-là. C'était comme, ah ok, non, si c'est cette personne-ci qui le dit, mais c'est sûr, c'est certain. Puis je m'étais déployée, je me donnais, ça semblait même marcher au début. Mais Dieu ne m'avait pas parlé. Et quelquefois, on fait ça aussi. C'est comme, Dieu, il t'a rien dit, mais parce que, comme je disais tantôt, tu es tellement sûr de la valeur de cette personne, tu ne vas même plus voir Dieu, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire. C'est, même si c'est une personne de très grande confiance, même si c'est quelqu'un qui est actif à l'église, même si c'est quelqu'un qui a un grand poste de responsabilité. Bon, là, on a pris le cas de Paul tout à l'heure, mais parfois, il y a des gens, justement, qui vont dire, non, c'est Paul. J'ai pas besoin de consulter Dieu parce que lui, c'est un homme de Dieu avéré, etc. Donc, même si c'est le cas, mais il y a toujours matière à aller voir le Seigneur pour dire, oui, Seigneur, Paul, il a dit ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce que Paul a dit? Et ça fait une différence toujours, en fait. Lorsqu'on sera dans les situations, ça va faire une différence et ça va nous éviter de prendre des détours et Dieu va confirmer aussi sa parole. Si le capitaine avait dit, demandé au Seigneur, mais Dieu aurait confirmé sa parole, que oui, effectivement, vous devez suivre ce que Paul est en train de dire et ça aurait évité toutes les tragédies qu'ils ont eues lors de ce voyage-là, en fait. Je me rappelle d'une histoire que j'avais lue dans un livre, c'était un ministère et il y avait une femme qui les avait toujours bénis par la prophétie. En fait, elle arrivait tout le temps à des moments clés dans leur vie et vraiment avec des paroles qui
était juste, qui était du Seigneur et qui les avait beaucoup, beaucoup, beaucoup bénis toute leur vie. Et là, ils étaient sur le point de déménager, puis elle appelle, elle dit non, ne faites pas ça, ne prenez pas cette maison. Et vraiment, elle était genre dans un état d'alerte et d'urgence, et limite, je peux pas dormir, j'intercède pour vous. Et en fait, cette personne avait tellement de crédit pour eux, elle avait tellement parlé, elle était une source de bénédiction pendant toutes ces années. Ils se sont dit, mais elle peut pas se tromper. Elle a l'air tellement convaincue. Nous aussi, on était convaincus, on avait la paix, mais maintenant qu'elle nous parle, bah, on sait plus trop. On a l'impression que oui. Et en fait, il dit qu'il a jamais eu la conviction qu'elle avait raison, mais pour lui, c'était tellement évident qu'elle avait sûrement raison à cause de son bagage, à cause de sa crédibilité, qu'ils ont décidé d'écouter sa parole et qu'ils sont allés contre leur témoignage intérieur, contre ce que eux ils avaient reçu. Et finalement, ils n'ont pas déménagé là où ils pensaient aller, ils sont allés ailleurs. Et dans ce ailleurs, ça a été une période hyper sombre pour eux. Ils sont tombés en dépression, etc. Ça a été vraiment une période très très creuse pour toute la famille. Et en fait, à un moment donné, il a vraiment réalisé, mais c'est parce que je suis pas là où je devrais être. Et pourquoi? Parce que j'ai écouté une autre voix que celle du Seigneur. Il s'est repenti et en tout cas, il racontait toute cette histoire pour dire, bah, même si cette femme avait été une bénédiction pour toute ma famille, tout mon ministère pendant des années, bah, rien ne vaut le fait d'écouter la voix du Seigneur parce que on peut tous être faillibles. Et je crois que quand on parle dans la vie d'autres personnes, faut aussi avoir l'humilité bah, de reconnaître que bah, si l'autre te dit bah écoute, je vais pas faire ce que tu m'as dit, comme tu as dit Aurélie, l'humilité de le reconnaître et de pas mettre de pression sur les gens. Et puis même la personne qui parle doit avoir aussi, on doit toujours amener les gens vers le Seigneur. Ce n'est pas normal que lorsqu'on parle en tant que peut-être leader chrétien ou charismatique, qu'on ramène les gens à nous, à notre voix. Il faut toujours qu'on puisse ramener les personnes au Seigneur. Et quand tu le fais sincèrement, quand la personne vient te dire « je ne suis pas convaincue », normalement, tu n'as pas à être dérangé que quelqu'un ne soit pas, refuse ta parole, en fait. Parce que ben, si c'est une parole que Dieu t'a donnée, en fait, ce n'est pas ta parole qu'on a refusée, c'est la parole de Dieu. Et Dieu saura parler à cette personne-là. Donc, en tant que leader aussi, c'est important toujours, même lorsqu'on est sûr, de ramener les personnes à Dieu. Il suffit juste de dire à quelqu'un parfois, ben, là, je te dis ce que je crois avoir reçu, mais demande à Dieu une confirmation. Demande à Dieu si c'est le bon chemin, en fait. Et juste laisser les personnes à ce niveau-là et pas chercher à amener les gens, à les convaincre par notre propre parole. Et même, vous parlez ça me rappelle cette histoire du jeune prophète qui est allé et il a rencontré ce vieux prophète alors que Dieu l'avait donné une parole différente. Et c'est terrible ce qui est arrivé. Mais je crois que même dans nos propres vies, c'est ça, c'est que quand on reçoit une parole de quelqu'un, un conseil d'une personne d'expérience, et que maintenant on est en train de se convaincre nous-mêmes. Et on le sait quand on est en train de se convaincre que c'est ça que je dois faire, mais Dieu t'a pas parlé. Mais tu veux te convaincre pour aligner ta pensée, ta direction à la parole que tu as reçue. Et c'est là que ça devient compliqué parce que Dieu connaît déjà notre lendemain. Et c'est important, si quand Dieu t'a parlé de façon claire, l'autre voix va venir juste confirmer ce que Dieu t'a dit. Mais si l'autre voix vient en contradiction, c'est là qu'il c'est important de faire le bon choix parce qu'après, c'est nous-mêmes qui vont payer les conséquences de nos mauvais choix. Et ce serait dommage, en fait, alors que Dieu t'a parlé clairement, toi, tu as pris un autre chemin parce que tu as décidé d'écouter quelqu'un et puis après, ben, tu payes les conséquences. Et juste pour remettre dans le contexte du jeune et du vieux prophète, parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette histoire, c'est un jeune prophète qui a reçu une parole du Seigneur et avec une instruction que tu t'arrêteras pas en chemin, tu n'entreras pas dans une maison. Et il y a ce vieux prophète qui arrive, le monsieur d'expérience, l'homme de Dieu qui dit « mais moi aussi, le Seigneur m'a parlé, il m'a donné une parole, tu dois venir dans ma maison ». Et finalement, le jeune prophète, après avoir hésité, après avoir lutté, il se dit, bon, le vieux prophète a entendu de Dieu, je vais aller dans sa maison. Et finalement, eh bien, on a retrouvé le jeune prophète mort, dévoré par un lion, c'est ça? Oui, et puis le vieux prophète l'a pris son corps, il était comme, oh, c'est dommage, il avait vraiment entendu Dieu, etc. Et c'est souvent ça, c'est que les personnes vont dire, ah, mais c'est dommage, mais c'est dommage peut te coûter la vie. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et aujourd'hui, on est en train de parler des femmes. Et je veux m'arrêter sur ce point
pour dire qu'il faut faire attention à qui on raconte les choses de notre vie. Parce que raconter les choses de ta vie à quelqu'un, c'est donner la possibilité à cette personne de parler sur ta vie et de te donner des conseils qui vont t'orienter. Et ça peut être des conseils qui ne sont pas toujours positifs comme on a vu aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que dans la parole, dans le son qu'on entend, il y a une capacité dans ce son-là. La Bible dit qu'une parole douce calme la colère. Ça veut dire qu'il y a une force dans la parole douce qui fait que la colère se calme, en fait. Et de la même manière, lorsqu'on choisit comme ça de prêter oreille, parce qu'on a décidé de s'ouvrir à des personnes, mais ces paroles-là ont la capacité vraiment de changer le cours de notre vie, en fait. Donc, en tant que femme, c'est vrai, les femmes, on aime bien parfois parler, etc., mais il faut faire attention à qui on expose sa vie. Parce que cette personne va devenir une voix dans ta vie. Et si cette voix n'est pas la voix de Dieu, mais tu es en train de t'exposer, tu es en train d'exposer ta vie à quelque chose qui n'est pas bon, à quelqu'un qui va dire demain, ah, mais c'est dommage et tout, mais ta vie sera déjà partie. Et comment je pensais, quand on parlait du jeune et du vieux prophète, à quelqu'un qui a reçu une parole dans son cœur, vous avez reçu cette instruction que pendant le temps d'études, ce ne serait pas le temps des fréquentations, ce ne serait pas le temps du mariage, et vous avez reçu cette parole avant les études. Et là, aujourd'hui, il y a comme une relation qui commence à pointer, il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, et je veux juste vous faire rappeler cette parole que vous aviez reçue, qui était une instruction. Et quelquefois, on reçoit ce genre d'instruction pour les études, c'est parce qu'il faut que je sois concentrée sur mes études, faut que je réussisse. Mais en fait, le Seigneur a peut-être aussi donné cette parole parce que la personne qui était pour vous n'est juste pas dans votre environnement aujourd'hui, et c'était une instruction pour vous préserver, pour vous garder de certaines relations qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Donc, si cette parole est pour vous, rappelez-vous de cette parole, ressassez-la dans votre cœur et que vous puissiez avoir un cœur doux, il y a un cœur obéissant pour vous soumettre à la voix de Dieu. Et du coup, pour terminer l'émission, Aurélie, est-ce que tu pourrais prier pour les gens qui justement sont en lutte en ce moment? Exactement, ok. On va prier. Seigneur, en te disant merci parce que tu es celui qui a la direction pour toute notre vie. Merci parce que tu as les plans parfaits, tu as les projets pour la vie de nos frères, de nos sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui. Et Père, je prie afin que là où il y a du tâtonnement, tu viennes remettre, Seigneur, mes frères et mes sœurs sur le bon chemin. Là où des personnes, Père, avaient pris des décisions qui les engageaient et qui ne venaient pas de toi, je prie afin que ces décisions soient rompues, Père éternel, pour entendre le son de ta voix. Seigneur, je prie pour mes sœurs afin que là où elles sont, elles décident de prendre ce temps où toi tu peux parler, où tu peux t'exprimer sur leur vie. Là où il y a des personnes qui ont avancé bien loin, Seigneur, mais qui n'ont fait aucun cas de ce que tu avais à dire dans leur vie. Seigneur, je prie afin que le cœur de ces personnes s'ouvre aujourd'hui pour recevoir ta direction divine. Alléluia. Amen. Alors je crois que cette semaine, le ciel va s'éclaircir pour certains d'entre vous et que vous allez clairement distinguer la voix de Dieu et surtout l'accepter. Alors on se réjouit pour tout ça et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.